Bonjour à tous et bienvenue à ce rendez-vous de 13h. Le Premier ministre guinéen était en visite ici au Mali. Mohamed Saïd Fofana a été reçu jeudi par le président de la République, Amadou Toumani Touré. Il était porteur d'un message du président Alpha Condé à son homologue Touré. Dans ce message, le président Condé et le peuple guinéen réaffirmaient leur soutien au Mali suite aux événements du Nord Mali. Les détails de l'audience avec Amadou Sankaré. C'est en compagnie de plusieurs membres de son gouvernement que Mohamed Saïd Fofana a été reçu par le président de la République. Le Premier ministre guinéen était porteur de message du président Alpha Condé à son homologue Amadou Toumani Touré. Par ce message, le président Condé et le peuple guinéen réaffirment leur soutien au Mali suite aux événements du Nord. Nous partageons des valeurs culturelles communes. Donc, de sorte que quand il y a la joie en Guinée, les Maliens se réjouissent. Et quand il y a un malheur, les Maliens sont affligés et vice-versa. Donc, le président de la République de Guinée, le professeur Alpha Condé, et son frère Amadou Toumani Touré entretiennent, au-delà de ces liens dont je viens de parler, des relations particulières d'amitié, de compréhension mutuelle. Donc, je suis en mission pour transmettre toutes ces salutations, cet engagement de renforcement de ces relations et pour traduire aussi au peuple malien que nous partageons au jour d'aujourd'hui tout ce qu'ils ont comme difficulté et que le peuple de Guinée soutient les efforts du gouvernement et du peuple malien. Avec nos prières pour que Dieu étende sa miséricorde à tout le peuple malien et à son gouvernement pour que le Mali puisse renouer avec la paix, la quiétude et la sécurité. Les deux personnalités ont saisi cette occasion pour échanger sur la vie politique en Guinée. Nous avons actuellement un processus politique à travers un dialogue inclusif engagé entre les leaders. Un premier pas a été franchi, tout n'est pas fini, mais nous prendrons le leadership pour que l'on puisse relancer ces dialogues afin qu'on puisse aboutir à un point où tout le monde irait aux élections qui vont se dérouler dans la transparence, la quiétude que nous souhaitons. Déjà, avant Koulouba, le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana avait reçu la visite de son homologue Sissé Mariam Kaïdama Sidibé comme pour magnifier les relations entre les deux pays. Dans le cadre de la 5e session ordinaire de sa 4e mandature, le Conseil économique, social et culturel a initié des séries d'activités parmi lesquelles des conférences de débat. Le débat sur l'éducation de 1962 à nos jours était l'un des thèmes d'une conférence animée par un chercheur. L'objectif était de discuter sur tous les contours liés à notre système éducatif. Pour en savoir davantage, écoutons Goundiam Madi Yassa, un enseignant-chercheur basé à Ouagadougou, et le micro de Mahamadou Doumbia. En prenant l'esprit de la réforme de 62, c'est de ne pas laisser de Maliens au bord du chemin, mais de ne pas amener tout le monde aussi à n'importe quel niveau, mais de trouver une place pour l'insertion sociale de chaque jeune Malien. On retrouve la même chose dans le PRODEC, où on doit donner à chaque enfant malien 6 ans de formation de base et mener un maximum vers des études de 9 ans. 6 ans déjà, on peut préparer l'insertion d'un jeune par rapport au niveau des industries qui existent au Mali, surtout les industries extractives. On sait que le niveau 6e permet de préparer beaucoup d'emplois. Certains ont parlé de l'éducation préscolaire, ça, on peut le voir sous plusieurs angles. Mais je pense que si on veut avoir 6 ans de formation pour tous les jeunes au Mali, il faudrait envisager certainement un enseignement obligatoire et gratuit jusqu'à 16 ans. Maintenant, les plus méritants peuvent aller et l'enseignement secondaire doit être préparé aux études de l'enseignement supérieur et l'insertion sociale. Donc ça ne doit pas être une école qui formera pour former, mais une école qui formera pour s'insérer à tous les niveaux. Selon vous, l'application des résultats du forum, est-ce que ça peut amener loin? Bien sûr que c'est une volonté unanimement exprimée, mais c'est aussi un catalogue. Il faut choisir là-dedans, mener une stratégie, il faut hiérarchiser ses priorités et voir qu'est-ce qui peut entraîner les autres. Il ne s'agit pas de vouloir appliquer tout en même temps.
Le séminaire sur la transparence et la gestion de contentieux liés aux élections a démarré ici hier à Bamako. Il est organisé par le ministère de l'administration territoriale et des collectivités locales en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers. Cette rencontre vise à informer des dispositions légales et pénales de gestion des contentieux. Daouda Sidiki Diarra. Le dialogue et la concertation sont des moyens qui peuvent minimiser les contentieux électoraux. Pour un processus électoral crédible en 2012, le ministère de l'administration territoriale et des collectivités locales, avec ses partenaires techniques, a décidé d'organiser ce séminaire sur la transparence et la gestion de contentieux liés aux élections. En faisant participer les conseillers aux affaires administratives et judiciaires des gouvernements et surtout des représentants des organisations de la société civile, des régions, nous avons voulu, par ces gestes, favoriser la dissémination des conclusions et actes du séminaire. Il est maintenant aux citoyens et aux citoyennes de saisir cette opportunité qui leur est offerte et qui est d'exercer le plus beau droit démocratique qui existe. Le droit de voter en toute liberté et de voter sachant que son vote compte autant que tout autre vote. L'initiative de la présente rencontre fait suite aux constats récurrents observés et dénués par tous les acteurs politiques et de la société civile, à savoir la fraude électorale qui prend des proportions alarmantes dans notre jeune démocratie. Le gouvernement, à travers mon département, et celui de la justice, s'est engagé à décourager par tous les moyens légaux toutes les tentatives de fraude pouvant entacher la moralité du processus électoral. Votre mobilisation d'aujourd'hui est la preuve de votre engagement à relever les différents défis liés à l'organisation de ces élections. Vous le savez mieux que moi que depuis 1992, le Mali est cité comme un pays qui est en bon chemin pour consolider sa démocratie. L'expérience de votre pays peut servir comme un modèle pour beaucoup d'autres pays africains de la sous-région. Le processus électoral demeure irréversible. Tous les Maliens doivent œuvrer à travers leurs gestes quotidiens au succès des opérations électorales projetées. À Kayes, l'assurance a été donnée par le ministre de l'administration territoriale que malgré la situation au nord, les élections auront bel et bien lieu. C'était lors d'une rencontre que le général Kafuguna Kone a eu jeudi avec le personnel de commandement et les élus de la région de Kayes. Une rencontre consacrée aux préparatifs des élections présidentielles et législatives. Depuis Kayes, le point avec notre correspondant Siaka Konaté. En rencontrant les personnels de commandement et les élus de la première région, le ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales voulait faire avec eux les points des préparatifs du référendum et des élections présidentielles et législatives, tant au niveau national que régional et local. À en croire les gouverneurs des régions, l'administration, malgré ses moyens limités, s'est beaucoup investie pour la réussite de la révision spéciale des listes électorales, une opération qui a permis de recenser plus de 884 000 électeurs en première région. Les résultats de ces opérations déjà transmis à la délégation générale aux élections se présentent comme suit. Anciens inscrits 993 569, nouveaux inscrits 59 360, radiation 168 114, nombre d'électeurs 884 815 et nombre du bureau de vote 2901. Pour l'élection des conseillers nationaux, la région de Kayes a enregistré 6 listes de candidatures, mais pour la bonne organisation des élections générales, l'administration demande des moyens de communication, des moyens de déplacement, notamment pour les sous-préfets des doléances, dont le ministre de l'administration territoriale a pris bonne note avant de faire des recommandations à ses interlocuteurs: transparence dans la gestion des candidatures, transparence dans la gestion des cartes d'électeurs, mais surtout neutralité de l'administration. La rencontre nous a permis en tout cas d'être tous au même niveau d'information et également de prendre en compte les nouvelles instructions qui ont été données pour que nous ne puissions pas commettre
un retard quand on sait que les élections sont prévues pour le 29 avril 2012. J'ai dit que l'administration jouerait son rôle, notamment la neutralité, l'équidistance entre tous les partis, afin que nous puissions aller vers des élections justes, des élections transparentes, et d'essayer de soigner au peuple malien de désigner des futurs présidents pour les 5 années à venir. Avec la situation au nord, les élections auront-elles lieu? Je pense que le chef d'État, dans sa dernière déclaration, a été très clair. Il y aura bien sûr des élections. Et ce que nous souhaitons, c'est que nos compatriotes qui sont à l'extérieur puissent avoir confiance à leurs frères qui sont là pour rentrer dans leur pays. Le directeur national de l'Intérieur, Bassidi Koulibaly, s'est beaucoup appesanti sur la mise en place des commissions de réception du matériel électoral dont l'acheminement vers l'intérieur commence dès le 5 mars prochain par la région de Caille. Nous restons à Caille qui a célébré ce 1er mars la journée mondiale de la protection civile sous le thème « La protection civile et les accidents domestiques ». Au menu de cette célébration figuraient en bonne place des exercices de simulation. Reportage ORTM Caille, Idrissa Goulou Sissoko. C'est l'enceinte de la Direction régionale de la protection civile de Caille qui a servi de cadre pour la célébration de la journée mondiale de la protection civile. L'objectif de cette journée est de mettre en exergue le rôle de plus en plus croissant des structures de la protection civile, véritable instrument de sécurité des sociétés modernes. Le thème de cette année est la protection civile et les accidents domestiques. Le terme accident domestique regroupe les accidents survenus à la maison, à l'intérieur des concessions, aux alentours, entre parenthèses, les piscines, les jardins, les débarras. La maison est considérée comme un refuge que tout être humain cherche le repos, la sûreté et la sécurité. La prévention des accidents domestiques interpelle tous. La prévention des accidents domestiques dans nos villes et campagnes nous interpelle tous. Autorités administratives politiques, société civile et les communautés. Cette journée est donc l'occasion de sensibiliser un maximum de personnes sur les dangers qui se cachent dans une maison, mais aussi d'enseigner les gestes du premier secours qui peuvent sauver bien des vies. Le public a pu suivre des gestes de sauvetage, une victime qui s'étouffe en mangeant, assis, allongé sur les brûlures et les hémorragies. Voyons à présent comment Sikasso a célébré cette journée mondiale de la protection civile qui portait sur les accidents domestiques et qui a vu la démonstration d'exercices de simulation. Et c'est avec Sidi Diurté. Sikasso, à l'instar des autres régions du Mali, vient de célébrer la journée mondiale de la protection civile. L'événement a suscité une forte participation des responsables de la région, d'où la présence effective du gouverneur de la région de Sikasso, Ibrahima Fefekone. Le thème cette année est la protection civile et les accidents domestiques. Ainsi, la cérémonie a permis aux organisateurs de mettre en exergue les précautions nécessaires pour éviter les accidents domestiques. L'équipe mobile chargée de secourir les accidents, les menaces ou autres risques de catastrophe a procédé à un exercice de simulation, manœuvre tendant à éteindre une case en feu et à porter secours à une victime. Des cas de cette envergure sont assez fréquents. Nous voulons vraiment sortir pour aller plus loin dans les communes, au niveau des cercles, au niveau des communes. Donc pour pouvoir éventuellement informer, sensibiliser et former même des éléments par rapport aux accidents, par rapport à la prévention des catastrophes. Les différentes menaces qui ont pour nom, entre autres, inondations, électrocution, incendies liés à des courts-circuits, nécessitent des mesures correctes de la part des responsables. Il s'agit seulement que ces services se mettent ensemble pour que chacun puisse exercer pleinement ses compétences et éviter qu'il y ait des cas de court-circuit, qu'il y ait des cas de malfaçon dans la construction des maisons pour que, en tout cas, la sécurité soit au niveau des maisons à usage d'habitation. Cette journée a permis d'informer, d'éduquer et de sensibiliser tous les participants sur les risques liés aux accidents domestiques.
Journée mondiale de la protection civile, cette fois à Koulikoro. Dans le cadre de la célébration, un match de football avait opposé l'équipe de la protection civile à celle du centre d'animation pédagogique. Score final 3-2 pour la protection civile. Pour plus de précisions sur cette journée, écoutons le directeur de cabinet du gouverneur, Wedege Diara, est au micro de Agibou Koulibaly. Selon l'Organisation internationale de la protection civile, les accidents domestiques représentent plus de 50% des sinistres qui touchent les personnes à travers le monde. C'est pourquoi le thème retenu cette année dans le cadre de la Journée mondiale de la protection civile est « La protection civile et les accidents domestiques ». Le choix de ce thème n'est pas fortuit. En 2011, la protection civile du Mali a enregistré 466 accidents domestiques, ayant fait 58 morts et 115 blessés. Ces chiffres très alarmants au-delà des pouvoirs publics interpellent la conscience collective. Les couches les plus vulnérables restent les enfants et les femmes. En effet, d'un seul centre de secours en 2008, pour l'ensemble de la région, la direction régionale de la police civile compte de nos jours 2 centres de secours, Koulikoro et Kati, 2 postes de secours routiers, Marga Kungo et Oulesebougou. Sur le plan des ressources humaines, la protection civile de Koulikoro a été dotée d'un effectif d'environ 100 éléments à la faveur des recrutements successifs de 2006, 2008 et 2010. À cela, il faut ajouter l'acquisition de matériel et équipements divers d'intervention. Malgré ces progrès substantiels, beaucoup reste à faire pour raffermir la garde de la région de Koulikoro face aux risques et calamités quand on sait que la région de Koulikoro abrite des bateaux, des unités industrielles et des voies routières, d'où cet appel des autorités régionales. Ce que nous venons de voir ce matin à travers les exercices donnés par la protection civile, cela est très réconfortant. Nous nous rendons compte effectivement que ces soldats du feu sont des hommes et des femmes bien formés, disponibles, capables de faire face à n'importe quelle situation. Cela est très réconfortant. C'est l'occasion, cette fête-là, de lancer des mots forts de sensibilisation, d'information, d'éducation pour que les populations puissent changer de comportement. La journée a été l'occasion pour les populations de Koulikoro d'assister à quelques exercices de simulation face aux accidents, comme par exemple un accident de la voie publique avec pour intervention le dégagement d'urgence et un accident domestique avec blessure et incendie de cuisine. La visite guidée des locaux de la Direction régionale de la protection civile de Koulikoro a mis fin aux activités de la Journée mondiale de la protection civile en 2e région. Voilà donc la célébration de la Journée mondiale de la protection civile à Koulikoro, un reportage de Agibou Koulibaly. Sur un tout autre sujet, 33 organisations membres de la Jeune Chambre internationale prônent à travers tout le pays la paix, la sécurité et la cohésion. C'est dans cette optique que l'organisation locale membre de la Jeune Chambre de Mopti a organisé une journée citoyenne de don de sang en faveur de l'armée malienne. Parmi les activités futures envisagées, on peut noter la tenue d'un forum sur la paix et la réalisation de messages dans les langues nationales. Reportage de Mahamar Ibrahim Touré. En cette période de turbulence et de grande insécurité dans notre pays, le Mali, nombreuses sont les associations ou organisations de jeunesse, ONG et autres partenaires qui prônent pour une paix durable, sans haine, sans distinction ethnique ou raciale. Parmi ces organisations, on peut noter la Jeune Chambre internationale OLM de Mopti, qui a organisé ce vendredi 24 février 2012 un don de sang à l'école technique Saint-Joseph de Sévaré et organisé concomitamment avec les 33 organisations dans toutes les localités du pays. C'est d'abord un geste symbolique dans le cadre du rétablissement de la paix au nord. Nous voulons témoigner notre attachement à la sécurité et notre engagement auprès de nos autorités pour le rétablissement de la paix et de la sécurité au nord. Nous, en tant qu'organisation citoyenne, on n'a pas le choix. On est obligé d'agir. Et c'est autour de ça que la Jeune Chambre reste dans son rôle, qui est un rôle de paix, pour essayer de mobiliser tout le monde autour de cette action citoyenne, pour mobiliser tous les Maliens à aller vers la paix. Et certainement, Mopti aujourd'hui est en train de faire son action don de sang, mais je pense que c'est une série d'actions qu'on a lancées
qui va bien sûr de l'action de mobilisation citoyenne à travers tous les pays, dans les 33 organisations locales à travers le Mali. Les autorités administratives de l'établissement se disent réconfortées pour avoir abrité ces gestes qui sauvent. C'est une cause nationale, c'est un devoir citoyen. Donc, comme vous avez pu le constater, les objectifs vont être pleinement atteints parce que les élèves sont massivement sortis pour donner le sang. Et je suis sûr que nous allons atteindre tout l'objectif qu'on voudra avoir. Le souhait est que d'autres organisations suivent le pas, car sans donner égale vie sauvée. Voilà, c'est tout pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Ce soir à 20h, Ibrahima Djambélé, tout à l'heure, Samedi Loisir, avec Adama Kouaté, son équipe et ses invités. Merci, bon après-midi et à demain, 13h.